Créé en 1992, le Comité national de télédétection et d'information géographique est une structure technique sous la tutelle de la primature. Le CNTG a pour mission de définir la politique d'organiser et de coordonner les programmes nationaux en matière de géo-information et de télédétection appliquée. L'expertise du CNTG porte en effet sur les axes majeurs suivants: le développement de solutions géospatiales et cartographiques, la gestion de projets et génie rural, le développement des systèmes informatiques et géo-information, ainsi que la formation. De la première à la troisième décennie d'existence du CNTG, des progrès considérables ont été enregistrés. En effet, le CNTG est passé de la simple production de produits cartographiques à la conception d'outils innovants géotechnologiques d'aide à la décision pour accompagner et soutenir les grands axes de développement tracés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est donc à juste titre que le directeur général du CNTG, Dr Edouard Fongbéi, recruté à la suite d'un appel à candidature internationale, a favorisé le transfert de technologies de la géo-information telle que souhaitée par le président de la République en vue de la restructuration profonde de notre économie en profonde léthargie à sa prise de pouvoir. Pour réussir le pari, le directeur général du CNTG, Dr Edouard Fongbéi, s'est entouré d'experts pluridisciplinaires de toutes les générations depuis les ingénieurs, géomètres, informaticiens, cartographes, statisticiens, statisticiens, développeurs, économistes, pilotes de drones, pour ne citer que ceux-là. Ces compétences multisectorielles ont permis au CNTG, sous la conduite du directeur général, Dr Edouard Fongbéi, de réaliser plusieurs projets à forte composante technologique dans la droite ligne des programmes d'action prioritaires du gouvernement et des différents PND, le positionnant aujourd'hui à la place de leader de la digitalisation des territoires. En effet, sous son leadership, le CNTG qu'il dirige depuis 10 ans maintenant est devenu une entreprise d'État qui contribue significativement à l'utilisation et à la diffusion de la géo-information à tous les niveaux de l'économie nationale à travers le développement d'outils géospatials au service de tous les secteurs d'activité afin de les aider dans l'amélioration de leur gouvernance. Nous avons réalisé beaucoup de projets en termes d'accompagnement des différentes structures, différents ministères de l'État, donc des projets structurants au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Environnement. Alors donc je parle par exemple le projet au niveau de l'environnement. Nous avons mis en place un portail qui est en fait le portail des références aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On l'a mis en place avec le partenariat du CDD, donc RED+. Donc c'est un portail qui aujourd'hui est capable en temps réel, à travers les images satellitales, de montrer quel est l'état d'avancement de la dégradation de notre couvert forestier. À travers cela, des décisions ont été prises, comment reboiser. Nous sommes une structure qui aujourd'hui s'illustre comme le point de référence en Afrique de l'Ouest en termes de géo-information. Nous avons développé d'autres compétences, donc tout ce qui est drone. Je parle des drones civils, toutes les technologies reliées aux drones, tout ce qui est data science, donc l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui les données peuvent être utilisées pour être un avantage compétitif, surtout pour notre État. Ainsi, l'année 2012 a été marquée par deux innovations majeures. La première édition du Salon international de la géomatique, co-organisée avec la CEA, Commission économique pour l'Afrique, plateforme d'échange et de partage d'expériences qui met en avant l'apport indéniable de la géo-information dans la transformation numérique de l'économie des nations. La deuxième innovation technologique en 2012 est bien l'application e-Cadastre qui a permis d'améliorer le taux de cadastrage de la Côte d'Ivoire, de même que les recettes du foncier.
L'année 2012 a aussi enregistré la création de plusieurs groupes de travail en vue de créer des normes et des standards pour le traitement de l'information géographique et permettre à la Côte d'Ivoire d'entrer dans les standards internationaux. En 2013, les réflexions du CNTJ se sont portées sur les collectivités en vue de les accompagner à booster le développement local. L'idée est d'arriver à l'émergence telle que prônée par le président de la République. Ainsi, le projet e-commune a été lancé et a rencontré l'adhésion et le soutien du gouvernement, mais surtout des collectivités locales. Plus de 5 communes souscrivent à l'application e-commune dès les premières années et voient la mobilisation de leurs ressources propres s'accroître en moyenne de 100 à 200%. L'année 2013 enregistre également la première journée porte ouverte du CNTJ. Les communes et les régions découvrent l'opportunité à saisir pour améliorer la mobilisation de ressources à travers des outils géotechniques de géo-information d'aide à la décision tels que e-commune pour les mairies et e-régions proposées aux conseils régionaux. En 2013, le CNTJ soutient la recherche scientifique et contribue à la création de la première revue scientifique de la géo-information de Côte d'Ivoire. Le secteur privé commence aussi à s'intéresser aux études géomarketing du CNTJ et plusieurs contrats sont passés avec des établissements bancaires, financiers et des maisons d'entreprises de distribution. En 2013, le CNTJ développe aussi sur financement de la Banque mondiale les premiers modules de l'application web SIG Carte scolaire en faveur du ministère de l'Éducation nationale pour aider à améliorer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation scolaire. Ce projet a permis au ministère de l'Éducation nationale de disposer d'une base de données géolocalisées des établissements et d'un outil d'élaboration automatique de la carte scolaire. Ainsi, de 2013 à ce jour, ce sont plus d'une trentaine de projets qui ont été initiés et réalisés par le CNTJ, dont les plus importants sont la carte scolaire, la carte emploi, la carte universitaire, la carte sanitaire, le géoportail SST, le portail de la cartographie de la diaspora, l'INDGS, les solutions drones, le CISASIG et le CIGESI, système de gestion de l'état civil, sans oublier le e-commune dans plus d'une vingtaine voire une trentaine de communes, la COVID-19 tracking pour ne citer que ceux-ci. Aujourd'hui, le CNTJ s'oriente vers l'utilisation des outils d'analyse spatiale à forte valeur ajoutée à travers son département spatial, data science et ingénierie afin de développer des produits d'intelligence artificielle basés sur le processus d'apprentissage des machines, la technologie d'objets connectés, les centres de calcul capables d'héberger des supercalculateurs et l'imagerie 3D. Au bilan de ces dernières années, on enregistre aussi plus de 4 éditions du Salon international de la géomatique avec plusieurs retombées économiques et scientifiques pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas omettre de citer le groupe de travail créé et conduit sur différentes thématiques qui débouchent sur la réalisation de plusieurs projets à impact direct sur les populations. Avec l'ensemble de ces réalisations, la notoriété du CNTJ a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire et permis la signature d'un protocole d'accord entre le Fonds national du cadastre du Congo et le Comité national de télédétection et d'information géographique. Ainsi, ces différentes technologies et produits introduits au CNTJ par l'abnégation de son directeur général, Dr Edouard Fongbéi, valorisent la structure qui s'apprécie aujourd'hui à plusieurs milliards de francs CFA. Pour permettre alors aux populations, entreprises, structures et partenaires techniques de mieux apprécier les acquis de cet outil stratégique, la seconde journée porte ouverte du CNTJ est organisée. Nous allons présenter encore nos savoir-faire à tous ceux qui vont venir ici. Alors, donc, on donne cette opportunité à toute administration, à toute entreprise privée qui traite des projets de cette valeur-là, de venir voir les technologies existantes, de venir voir les compétences que nous présentons. Ce n'est pas juste les technologies, mais les gens qui sont ici qui vont interagir avec vous. Donc je pense que c'est encore un pan de l'émergence, comme le président l'a dit. Et donc nous sommes vraiment sur cette voie. Et la journée porte ouverte, ça va nous permettre aussi d'agrandir notre réseau de partenaires. Mais en même temps aussi, on a ouvert la porte aussi à des universités, parce que c'est là-bas que vient la connaissance. Dit aux jeunes étudiants qui sont en maîtrise, qui viennent voir comment ils peuvent rêver. Par ailleurs,
Pour le début des festivités des 30 années d'existence du CNTIJ, à l'ombre du bilan dressé, on peut le dire sans risque de se tromper, le pari engagé par le président de la République en suscitant le retour de la diaspora qualifiée pour contribuer au développement de l'économie est gagné pour le directeur général du CNTIJ. Il a en effet su faire intégrer les outils de la géo-information d'aide à la décision dans les chaînes de gestion de l'ensemble des administrations publiques et privées. Avec le CNTIJ, leader de la digitalisation des territoires, le développement est en marche.